Méditations et ASMR. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lover. J'espère que vous allez bien malgré ce temps très aléatoire, chaud, froid, froid, chaud. Je sais que certains d'entre vous sont un peu malades et je leur envoie plein de petits bisous de réconfort. Je commence aussi depuis hier, les sinusites, tout ça. Alors, c'est pas le propos de ma vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais juste faire avec vous un dentifrice pour les gingivites, parce que d'abord j'ai besoin d'en refaire un pour moi, et puis parce que je sais que les vidéos que j'avais fait de cosmétiques fait maison avaient eu un certain succès. Donc j'ai décidé de faire une vidéo en voix douce avec vous pour la composition. Alors il faut savoir que la composition de base du dentifrice, je ne l'ai pas inventée. Je l'ai trouvée sur un site de cosmétiques bio. Je mettrai dans les commentaires le site, parce que je ne vais pas en faire la publicité inutilement. Et puis je l'ai transformé à ma guise, tout simplement. Donc dans la formulation, on utilise une partie liquide aqueuse, c'est-à-dire dans la recette initiale de l'hydrolat de menthe. Personnellement, l'hydrolat de menthe, on n'en a pas tous chez soi. Quand on en achète, la conservation après, elle n'est pas forcément très très longue. Donc à moins de faire un dentifrice pour plusieurs personnes, d'en faire 3 tonnes, mais bon, ça ne se conserve pas de la même manière qu'un dentifrice classique. Moi personnellement, je préfère pas faire de trop grosses quantités à la fois. Donc, ce que je fais à titre personnel, soit je fais macérer plusieurs plantes pendant 24 à 48 heures dans de l'eau distillée, soit je fais une infusion avec une cafetière italienne, donc où la vapeur monte à travers les plantes. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, où j'ai utilisé 3 plantes différentes. Alors de la menthe, bon la menthe, elle est dans son pot à la cuisine, de la poudre de neem, voilà. La poudre de neem, elle peut aussi, c'est vraiment un produit que vous pouvez acheter même pour chez vous, parce que c'est vraiment un produit qui peut être utilisé pour faire des masques pour la peau, ce que je fais moi. Donc pour réguler un petit peu le sébum, le mélange à l'argile, et ça va donner une peau moins de points noirs, moins de boutons. Ça chauffe un petit peu, mais voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. Alors dans tous les cas, il faudra faire des tests pour les allergies, bien sûr. Et donc c'est une plante qui est purifiante et détoxifiante. Voilà. Donc par exemple pour les cheveux gras, pellicules, irritation, ça peut être mis en mélange dans un masque pour le cuir chevelu. Donc plusieurs utilités pour cette plante, donc intérêt majeur. Deuxième chose que j'ai ajoutée, c'est pas ça d'ailleurs. Alors aujourd'hui je teste une toute nouvelle recette, donc du coup je n'ai pas tout retenu. Oui, ma boîte. Donc j'ai mis de la menthe. Oh, là j'ai égaré ma boîte. Et de la poudre d'iris. Voilà, la poudre d'iris c'est un exfoliant. Donc ça donne un certain parfum mais sans plus. Mais c'est un exfoliant. Donc parfois on peut même la mettre dans le dentifrice en lui-même. Mais bon, on va déjà avoir d'autres types d'exfoliants. Donc la phase aqueuse ici, en général, on va mettre une bonne cuillère à café de poudre pour 100 ml. Donc ici j'ai 100 ml.
100 ml c'est beaucoup trop, hein, donc je vais prendre 40 ml. Que je vais utiliser. Alors moi j'utilise des pots comme ceci que je passe, que je prélave, puis que je passe au lave-vaisselle. Et alors si vous êtes microphobe, vous pouvez encore repasser de l'alcool, mais à nouveau l'alcool éthéré, ça me plaît pas trop. Quand c'est propre, pour moi c'est propre. Voilà, et on va mettre 40 ml. Bon ici j'ai un petit peu plus. Ouais. On va partir. Allez, je vais quand même être sérieuse. J'ai pas pris. C'est bête, j'ai pas pris de grosses seringues. Donc moi je me munis de seringues, mais c'est pas grave, j'ai des seringues de 5, ça va nous faire du calcul. Donc je garde moi les seringues de médicaments de mes filles. Alors. Toujours préparer du papier. Je vais enlever ma recette parce que ça se pite un petit peu. Voilà. Donc on est à 10. De toute façon en ASMR on aime bien compter. 20. 25. 30. 35. 40. Je vais quand même regarder quelque chose. Ici c'est du 80 ml. Ça c'est mon contenant pour les dentifrices. J'en fais quand même faire un petit peu plus. Parce que du coup il va être à moitié vide. « 45. Tant qu'à avoir fait une infusion. 50. 55. Et 60. Donc je vais pas faire 80 ml. Parce qu'après ça rentrera plus, j'en aurai trop, c'est gaspillé. Voilà. Donc l'infusion, on va la mettre de côté. Donc là j'ai pris 60 ml. Alors je n'ai pas spécialement essayé de filtrer complètement les poudres parce qu'elles sont quand même actives et c'est tellement fin que c'est pas dérangeant dans le dentifrice. Voilà. Alors après, donc on a notre partie liquide. Ensuite à ça, on doit ajouter le conservateur que j'ai oublié. Alors les conservateurs, il y en a plusieurs types, hein. Chacun prend celui qu'il veut. Si vous avez de l'isocite, ce sera 18 gouttes pour 40 ml. Alors je vous remettrai en dessous la recette pour 40 ml. Hein. Après vous referez des tables de 3. Ici c'est du Cosgar, donc ici 0,1 à 1%. Donc en fin de préparation, donc on le mettra à la fin puisqu'il faudra que je pèse ma préparation. Voilà. Hop. De la gomme de goire. Alors, je passe de l'une à l'autre parce que là j'avais mis des petites cuillères, mais maintenant j'ai investi dans une petite balance très précise, donc du coup je peux me permettre maintenant de repartir sur un dosage en grammes. Donc on avait dit pour la gomme de xanthane 0,3 g, donc ici je dois mettre 0,45 puisque j'ai augmenté la quantité de liquide. Donc voici la gomme de xanthane
qui dans ce cas-ci est présenté dans un pot. Et donc 0,3 g. Ça va vite. Hein. Alors à quoi sert la gomme de xanthane? La gomme de xanthane, c'est un gélifiant. Donc ça permet de gélifier, ça on est tous bien d'accord. Il faut bien mélanger. Alors, vous aurez des grumeaux qui vont disparaître une fois que la gomme a tout bien, c'est super bien hydraté. Dans l'idéal, moi j'utilise ceci. Voilà, un mini fouet. Je vais essayer, j'espère que ce ne sera pas trop bruyant. C'est ce que j'utilise pour éviter les grumeaux dans mes préparations. Je m'éloigne un peu du micro. Donc maintenant, il va falloir attendre. Alors c'est pareil, cette balance, ce matériel, c'est pas du matériel très cher, mais c'est chaque fois entre 10 et 15 euros. À moins que vous ne le trouviez sur des sites type AliExpress, Wish, des choses comme ça. Voilà, si vous voulez vous y mettre, je pense que c'est des ustensiles utiles. Certaines personnes ne comptent pas et font tout à l'œil. Pourquoi pas? Mais je pense que parfois on gaspille du produit en faisant ça. Et puis de toute façon, ici, même si on fait en pesant, il faut toujours réévaluer après parce que peser, c'est pas toujours... Enfin, je trouve que parfois, il faut quand même réévaluer. Voilà. Alors là, j'ai un récipient dans lequel je pose mes ustensiles pour ne pas les mettre sur des trucs sales. Donc je vais laisser reposer parce que la xanthane, normalement, il faut à peu près 30 minutes. Donc je ne vais pas vous faire attendre 30 minutes, mais on va la laisser reposer gentiment pendant ce temps-là. Donc ici, c'est mini mixeur. Voilà, vous pouvez toujours l'utiliser si vous voulez pour faire d'autres choses. Pendant ce temps-là, nous allons utiliser un autre récipient pour avoir nos poudres. Voilà. Donc à nouveau moi j'utilise des vieux tupperwares parce que comme ça il n'y a pas de métal. Ceux qu'on aurait envie de jeter, ne jetez pas. Voilà. Gardez-les. Alors là maintenant on va mélanger les poudres. Sachant que cette fois-ci, j'ai acheté plusieurs poudres et que je n'ai pas très bien préparé cette vidéo. Donc voilà, ici j'ai acheté du lithotamne, c'est une algue rouge, 100% naturelle, riche en calcium et en magnésium. Il est idéal pour reminéraliser la peau. Il s'utilise pour préparer vos enveloppes ou cataplasmes pour le visage et le corps et comme actif pour les dentifrices maison. Voilà, donc je l'ai pris en me disant que ça pouvait être que bien. Et donc c'est 1 à 80% de la composition totale. Bon, sachant qu'à mon avis, le poids final de cette recette... je sais pas, ça va être 60 ml, 70 ml. Bon, ça fait pas le même gramme, mais bon, on fait à peu près.
puisque c'est 1 à 80%, on a de la marge. Hein. Purifiant, nutritif. Donc je l'ai acheté parce que je pense que c'est plutôt pas mal pour faire des masques. Parce que pour le moment, je me suis un peu laissée aller, j'en ai fait qu'en cette semaine. Et encore parce que ma fille m'a demandé, parce qu'elle a quelques boutons et que j'ai trouvé ça désagréable. Donc j'en ai fait un pour nous deux. Et donc voilà. Donc ici, on va utiliser le Litotam. Voilà. Qui est une poudre très 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 fine. Hein. Voilà. Alors le arrowroot en poudre, donc c'est une plante ayurvédique. Donc 10 à 50% dans vos mélanges poudreux, maquillage, déodorant, shampoing sec, 1 à 10% comme agent matifiant pour les crèmes. Donc celui-ci, je pense pas qu'on va l'utiliser de toute façon pour... Bon, je peux regarder, mais je pense pas que pour un dentifrice ce soit intéressant. On va regarder. De toute façon, on a une demi-heure à attendre. Puis je pense que vous ne détestez pas les longues vidéos pour vous endormir. Alors, arrowroot. On va aller dedans. Toucher, ça serait plus peut-être pour la cosmétique, vraiment le maquillage. Ah bah on peut aussi l'utiliser en cuisine, tiens. Ah si, on peut l'utiliser pour apaiser les dents. Ah c'est bien ça. Parce que moi j'ai une dent qui est très sensible. Ah bah si, bah donc on va le mettre. Hein. Donc ici ils mettent une cuillère à soupe. Là ils mettent vraiment... ça c'est vraiment si on ne met que ça quoi. Bon, on va mettre une cuillère à soupe, mais dans tout le dentifrice, on va pas partir sur des quantités astronomiques. Alors, comme j'ai pas de cuillère à soupe sous la main. En fait, j'ai fait des achats sur des promotions. C'est pour ça que j'ai des choses que j'ai pas vraiment beaucoup étudiées. J'ai juste vu que ça pouvait être intéressant pour plusieurs choses que je fais. Et parce que je suis toujours à l'affût de... Deux cuillères, bon, ça fait 6 grammes quoi. Normalement une cuillère à soupe c'est à peu près je crois 18 grammes. Mais en l'occurrence ce sont des poudres ultra fines. Ouais, comme la maïzena. Je pense que ça va être très intéressant à utiliser pour faire les fards à paupières, etc. Ça. Voilà. Donc le Litotam. Voilà. Alors dans l'idéal, mettez un masque. Parce que toutes ces poudres sont vraiment extrêmement fines. Mais c'est pas l'idéal de les respirer. Je vais faire pareil, je vais mettre deux cuillères. Là je suis à 14 grammes. Ouais. 15 grammes. Donc là j'ai mis 15 grammes de poudre. Alors normalement dans la recette du dentifrice maison, on met 15 grammes d'argile blanche. Moi je ne fais pas de la blanche, je mets de la verte et j'ai pas de souci particulier.
Bon, ici, je vais en mettre un petit peu moins. Déjà, j'aurais dû mettre non pas 15 grammes vu que j'ai 60 ml au lieu de 40, donc 15 plus 7,5, donc 22. Donc je vais mettre, je vais complémenter avec l'argile. Donc n'oubliez pas, si on modifiait les proportions de liquide, d'augmenter ou de diminuer les proportions du reste. Hein. Donc ça, vous savez, c'est les petites cuillères pour bébé. Alors, elle s'est éteinte. 15 grammes. Donc là, normalement, il faut que je rajoute 7 grammes d'argile pour obtenir le grammage. Voilà, le grammage total des poudres. Pour pas que ce soit trop compact non plus. Alors, je vous rappelle évidemment que avant de commencer, on nettoie la table, on nettoie les mains. Voilà. Donc là, hop, on va un peu voir ce que ça donne là ici. C'est un petit peu gluant, ok. Alors, laissez gonfler, Ah voilà, maintenant il faut mettre 50 grammes de carbonate de calcium, donc nous il en faut 75. Le voilà, à nouveau. Là. Tac. Donc 75 grammes, on a dit. C'est le carbonate de calcium qui va venir vraiment nettoyer les dents. Voilà. Et pour le bicarbonate de soude, il faut 2 grammes, donc 3 grammes dans mon cas, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc c'est en général ça fait une pointe de couteau. On va tarer. Hop. C'est du bicarbonate de soude alimentaire, bien sûr.
Non, je vais pas y arriver. Celui-là, il est... j'ai mis un papier avec des petits trous parce que c'est celui que j'utilise aussi pour nettoyer certaines choses. Donc 3 grammes, j'ai dit. Ouais, franchement, je pense que si vous mettez vous savez, une toute petite cuillère à café, une demi-cuillère à café, c'est bien. Le bicarbonate de soude, faut pas y aller trop fort parce que c'est quand même assez agressif, quoi. Voilà. Et je voulais quand même regarder quelque chose. Je voulais voir la poudre d'ortie. Si ça pouvait être utile ou pas. Alors, on va regarder ça, parce que c'est plutôt un fortifiant capillaire, mais est-ce que ça peut... Alors, l'ortie piquante renferme un panel de principes actifs très intéressants, notamment du plan cosmétique. Riche en acide formique et acétique, en nombreux sels minéraux, calcium, chlore, magnésium, manganèse, potassium, soufre, zinc, fer, silice et vitamines essentielles B2, B5, B9 et C et provitamine A, ainsi qu'en acétylcholine et histamine, l'ortie se présente comme une alliée beauté universelle, efficace pour les cheveux, les ongles, la peau. Fortifiant remarquable de la chevelure, elle prévient la chute des fibres capillaires et embellit les cheveux. Bon, on ne parle pas des dents là-dedans, donc on ne va pas s'en intéresser. Hop, il était sur la table, mais parce que j'ai reçu mon colis il n'y a pas longtemps. Alors, on va faire le petit mélange de nos poudres. Je pense que je vais devoir prendre un récipient plus grand parce que, comme j'ai fait plus que d'habitude, oh là 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 là. D'où l'intérêt du petit papier propre en dessous. Vous pouvez récupérer ce que vous faites tomber. Donc on mélange bien les poudres. Voilà. Ici, ça donne quoi? Donc c'est pas gélatineux comme un vrai gel, hein, on s'entend bien. Et je pense que de toute façon... Alors je suis moins habituée à l'axanthane parce qu'avant je le faisais avec la gomme de goire. Et je mettais tout en même temps. Et j'ai eu sur mes 2 derniers dentifrices une séparation. Donc le liquide ne restait pas dans le dentifrice. Alors ça ne m'a pas empêché de l'utiliser, mais bon, s'il n'y a plus le liquide, il n'y a plus non plus les effets thérapeutiques des plantes que j'avais mis dedans. Donc puis c'est pas très joli, voilà.
Donc du coup, voilà, j'ai voulu vraiment suivre quand même un peu plus la recette du site en utilisant la gomme de xanthane. Donc je ne sais pas comment ça fonctionnera, mais bon. Donc on a mélangé l'argile, on a mis le carbonate. Voilà. Et maintenant, on va tout mélanger, rajouter les huiles essentielles et la glycérine. Donc 2 secondes, je prends un autre récipient pour pas tout. Voilà. Un plus gros pot. On va y transvaser la poudre. Et en même temps, j'ai pris ma petite maryse. Donc je vous conseille d'avoir une maryse pour vos cosmétiques. Voilà, on va tout mélanger. Donc on mélange le liquide avec la gomme de xanthane. Donc c'est 10 à 30 minutes, hein, d'accord, pour la gélification. De toute façon, ça continuera de gélifier. La gomme va prendre tout le liquide qu'elle trouve. Hein. Et il nous faut 10 ml de glycérine. C'est de la glycérine végétale. Hein. Voilà. Donc ici, on va y mettre pas grand-chose. Hein. Donc, il faut toujours plusieurs seringues. Puisqu'il faut... Alors 10 ml, vu que moi j'ai augmenté, il me faudra 15. Hop. Alors ce type de choses, il faut toujours tout conserver à l'abri de la lumière. Moi c'est dans une armoire de la salle de bain qui reste assez fraîche, qui est plutôt vers le bas, parce que la chaleur monte. Je mélange bien pour enlever un maximum de grumeaux. Et puis avant de le mettre dans le récipient airless, donc airless c'est qu'il n'y a pas d'air dedans, on va quand même attendre. Ça sent quand même, hein. Ça sent quand même légèrement les plantes. Alors je vais quand même ajouter les huiles essentielles pour que ça travaille. Donc les huiles essentielles, bon, moi je mets 5 gouttes de chaque huile. Hein. Donc après chacun fait comme il le sent. Moi j'utilise du thym, de la sauge et de l'arbre à thé. Par contre, je voulais regarder autre chose. C'est que j'ai acheté du cèdre de l'Atlas et je ne sais pas pourquoi. Donc je vais essayer de voir est-ce que je l'avais pris pour les dents ou pas. Je ne sais plus. Ah oui, ça pour les cheveux, ça. Chute de cheveux, cellulite.
décongestionnant veineux, anti-inflammatoire, antiviral, antibactérienne. Ah oui. Et participe à l'élimination des germes situés dans le mucus. Donc ça peut être pas mal aussi pour les sinus. Cicatrisante. Donc on va pas l'utiliser ici. Mais donc pas aux femmes enceintes et aux enfants, blablabla. Voie cutanée et voie respiratoire appropriée. Interdite par la gestion. Donc voilà, ça c'est fait. Une, 2, 3, 4, 5. Ah oui, bah non, il faut que j'en mette plus. 6, 7, 8. J'en ai plus beaucoup là, je sais pas si j'aurai assez. C'est le problème des comptes-gouttes, c'est qu'après... Bon, on va le faire à la main. Ce sera la fin de sa vie. Alors c'est pareil, ces petits récipients là de... Oui, voilà. Ces petits récipients, gardez-les, nettoyez-les parce que si vous faites des cosmétiques, ça peut être super intéressant, par exemple une crème ou autre, d'en mettre là-dedans pour partir. Moi j'utilise les petits pots comme ça notamment parce que pour le soir, j'utilise pas ma crème de jour, enfin je peux, hein, mais si je mets ma crème de jour le soir, elle est souvent un peu insuffisante. Donc je rajoute sur les joues, parce que c'est les zones de sécheresse, je rajoute juste de l'huile d'avocat avec de l'huile essentielle de lavande et de camomille, de manière vraiment à nourrir que les zones qui sont très sèches et ne pas rajouter du gras sur ma zone T. Alors maintenant, on va rajouter la sauge. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais imaginez-vous que vous allez vous laver les dents un grand nombre de fois avec ça, donc c'est des toutes petites doses à chaque utilisation. Hein. Donc je répète, c'est pas quelque chose pour les enfants. Ce n'est absolument pas non plus quelque chose à utiliser chez les femmes enceintes. Donc si vous êtes enceinte, vous pouvez utiliser un dentifrice fait maison. Et on peut faire un dentifrice fait maison pour les enfants, mais on enlève toutes les huiles essentielles, ou alors on met camomille, mais camomille c'est dur quand même dans la bouche. Camomille, lavande, à la limite, mais sérieusement, voilà. Moi je dirais que si on veut en faire pour les enfants, je pense qu'on peut éventuellement y ajouter un arôme, comme pour les yaourts, ou les choses comme ça, ou les pâtisseries, d'y rajouter un arôme, pour que ça donne une petite odeur, que ça leur donne une petite envie d'y aller. Sauf, voilà, c'est l'arôme qu'ils aiment bien, quoi. Bon, j'ai pas mal de grumeaux de poudre. J'ai une sinusite alors, du coup je sens pas grand chose aujourd'hui. Petit mix soupe.
contre, c'est le truc à 2 balles, mais c'est pas très solide. Voilà. Donc je pense vraiment que si au bout d'une demi-heure, votre préparation n'a pas suffisamment gélifié pour être mise, parce que là c'est pas assez, on rajoutera de la gomme de xanthane. C'est mieux quand même. C'est quand même beaucoup mieux au niveau de la texture. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Je suis pas sûre. Ça m'étonnerait. Bon, c'est pas mal, mais mon avis, moi je rajouterais de la xanthane. D'ailleurs, est-ce que j'avais augmenté la dose? Oui, bah oui, normalement j'avais tout fait. Voilà. J'ai mis, j'ai remis le double. Hein. Ça se trouve après ça va pas être terrible, mais bon, tant pis. Bon, j'espère que vous ne vous ennuyez pas trop avec moi. Donc l'air de rien, ça prend quand même un peu de temps hein, de faire tout ça. C'est vrai que le dentifrice, aujourd'hui, ça m'a pris plus de temps parce que bah, d'abord je parle avec vous, donc j'explique, sinon bah, je traîne pas comme ça. Et qu'aujourd'hui, c'est la toute première fois que j'essaye d'autres produits. Donc je voulais revoir un petit peu en quoi c'était important. Donc il nous restera à rajouter le conservateur. Pour ça, il faut que je pèse ma préparation finale. Voilà. Oh, je sens que ça rentrera pas dans mon flacon. C'est pas grave. Je vais en offrir à une collègue. Donc ça nous fait 170 grammes. Sachant que nous avions ici voilà, 0,6 à 1%. 1% de 170 grammes, les amis.
1,7 g. Allons-y pour 1,7 g. Voilà. Donc je vais faire un tout petit peu moins parce que... 32, je suis à 1 g. Parce que la balance est éteinte. Je sais pas pourquoi. Je vais encore... Bon, je vais encore en mettre 15. Je suis désolée, je peux pas trop vous regarder parce que si je vous regarde, je vais faire des bêtises. Il a l'air pas mal comme ça. Il est déjà un peu plus consistant. Je pense que comme la gomme va encore s'épaissir. Bon, après, si vous voulez des trucs plus fun, vous pouvez utiliser de l'argile rose. Hein. L'argile rose, ça va donner une couleur ocre. Je suis pas sûre que sur les dents, la couleur ocre soit terrible. Sinon, bah, vous prenez l'argile blanche. Mais bon, comme moi, j'ai 1 kg d'argile verte. Putain, j'ai du bol. Hein. J'ai 1 kg d'argile verte chez moi. Je vais pas les gaspiller. Aller acheter encore de l'argile blanche. Juste pour avoir un dentifrice blanc. Voilà. Je vais refermer ça. Et donc, alors le montage de ce flacon Airless. Flacon dentifrice transparent 80 ml. Sur d'autres firmes, il y en a un de 60 ml. Donc du coup, vous pouvez 50 ml. Vous pouvez faire la petite quantité de dentifrice et le mettre dedans. Puis c'est vrai qu'ils sont plus jolis. Bon, moi je vais tout acheter au même endroit, voilà. Les Airless des autres, de la première film que j'ai citée, c'est un flacon pompe. Donc ici, je vais vous montrer. Alors j'en ai racheté un parce que j'ai cassé le mien. Enfin, j'ai cassé le capuchon et ça m'énerve un peu parce que si je le fais, j'arrive pas bien à le fermer tout simplement. Alors,
Ici, il est déjà tout monté. Donc, il ne reste plus qu'à mettre le capuchon, à le clipper. Donc, ça s'ouvre comme ça. C'est ceci que j'ai cassé. Bon. Et puis, vous le mettez comme ceci sur votre plan de travail. Je regrette que le plastique ne soit pas assombri, comment on dit, pas ombré, enfin ambré, je ne sais pas, pour protéger les huiles essentielles. Ça, c'est ce qui est un peu dommage. Et donc ici, vous avez un embout, vous appuyez dessus, et ceci va descendre progressivement, donc l'air va pousser le dentifrice vers l'extérieur. Donc après, quand vous avez tout utilisé, il faut tout réouvrir, tout démonter, donc bien retenir où sont les choses, afin de pouvoir le remonter correctement. Mais voilà, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Simplement faire attention ici. Parce que moi, j'ai pas bien compris. Enfin, je sais pas ce qui s'était passé, mais je l'ai cassé, quoi. J'ai pas tout de suite compris que c'était. Enfin, je sais plus ce que j'ai fait en fait. Enfin bon, je l'ai cassé, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est un peu bête, quoi. Donc j'en ai racheté un. Je vais quand même utiliser l'autre pendant plusieurs mois, mais bon, c'est vrai que c'est pas génial, ça se lit plus très bien. Du coup, s'il y a un petit peu de liquide, ça coule à côté. Donc faites quand même un petit peu attention à ça. Donc je vais peut-être pas vous faire attendre jusqu'à ce que ce soit pris, parce que c'est pas très donc tout simplement on va verser par là, en essayant de ne pas en mettre partout. Ça c'est un autre problème. Donc je vais juste m'amuser un petit peu à vous faire quelques découpes avant de vous abandonner, pour que vous puissiez retourner à l'aventure de votre vie. On va mettre ça ailleurs avant de tout casser. Alors je voulais vous dire aussi que mon dentiste, j'avais un peu peur de lui parler de mon dentifrice maison. Et en fait, quand j'en ai parlé, il m'a dit « Ah, c'est super, c'est génial, vous me donnerez vos recettes parce que là, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les dentifrices industriels sont vraiment pas bons pour la santé. Enfin, pas exagéré non plus, mais je veux dire qu'il y a plein de produits qui... des perturbateurs endocriniens. Et donc il dit voilà, il faut vraiment essayer voilà, de ne pas forcément s'acharner à acheter des trucs pas naturels. Et donc il m'a expliqué que, ce qui est logique, hein, lui en fait il se brosse les dents, je crois, juste avec une brosse et une poudre. Et il me disait, voilà, le plus important, c'est la mécanique. Bon, ça, on le savait déjà, enfin, j'espère que vous le saviez. Moi, j'utilise ça parce que, voilà, j'aime bien quand même de pouvoir soigner mes gencives. Puis, je pense que, voilà, c'est pas une mauvaise habitude. Hein. Et d'utiliser donc du fil dentaire, qu'on peut imbiber d'une huile essentielle si on a mal entre deux dents, du fil dentaire et des brossettes interdentaires. Donc, moi, c'est ce que je fais quand j'ai une douleur. Vous savez, on a mangé un aliment très fibreux qui pénètre entre deux dents, on n'arrive pas à l'enlever. Eh bien, moi, j'imbibe la petite brossette ou le fil dentaire d'un peu d'arbre à thé ou de sauge pour nettoyer et en même temps désinfecter. Et ça chauffe un petit peu, mais honnêtement, qu'est-ce que c'est bon après de plus avoir mal. Dans ces cas-là, je le fais 3 fois par jour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, de par les petits bruits, les petits tappings doux, éventuellement que ça vous aura vraiment intéressé et motivé.
je pense que si vous voulez le faire et que vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, mutualisez-vous. Faites pas comme moi. Voilà, moi je me suis vraiment investie depuis que je fais des cosmétiques maison. J'ai acheté pas mal de produits parce que j'essaye d'améliorer les recettes de crème, des crèmes pour le jour. J'essaye, je suis tout le temps en recherche de faire du mieux. Bon là, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas beaucoup de temps, mais je lis et puis je commande quand il y a des promos, des choses comme ça. Quand il y a vraiment plusieurs choses qui m'intéressent pour avoir des frais de port le plus intéressant possible. Et puis, je mets ça en suspens jusqu'au moment où j'ai besoin, où j'ai envie, ou si j'en fais pour quelqu'un, etc. Mais donc, il y a vraiment plein de choses qui ne sont pas compliquées à faire. Éventuellement, voilà, je vous dis, il y a des recettes assez simples. Et puis après, à vous de les adapter à votre bouche, tout simplement. Donc voilà, je veux dire, et puis comme vous l'avez dit, voilà, s'il y a des restes parce que vous en avez fait trop, pourquoi pas les mettre dans un petit flacon que vous avez vidé. Ou aussi les petits, ce qui peut être intéressant, c'est les tubes à lèvres ou les petits récipients de baume, parce qu'on peut y mettre un échantillon de crème de jour pour aller en vacances, qu'on a fait soi-même, un échantillon de dentifrice pour pas risquer de casser son pot. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses un petit peu en doublon comme ça, si on en fait assez. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes plusieurs à aimer le principe, pourquoi pas vous mutualiser. Ou alors il y en a un qui achète, qui fait pour les autres et les autres lui donnent de l'argent. Ou alors il y en a un qui achète et qui fait pour les autres en grosse quantité. Voilà, si vous avez tous besoin de la même recette, c'est encore plus simple. Pour un dentifrice, c'est vrai qu'il n'y a pas 36 manières de le faire. Pour les peaux, pour les crèmes de jour, c'est tout à fait différent parce que chaque personne a une peau différente. Donc c'est vrai qu'il faut... à moins que vous soyez 10 à avoir exactement la même peau et que vous fassiez un énorme conditionnement, c'est vrai que pour la peau, ça demande un petit peu plus de travail. Mais voilà, j'ai pas encore fait, je me suis pas attaquée au fond de teint parce que j'en mets pas, c'est très rare. Bon, par contre, je pense que je vais peut-être m'attaquer à l'anti-cerne parce que ça, par contre, j'en ai des cernes et je sais pas, je vais voir un petit peu ce que je vais faire. Là, on est à nouveau en une jolie saison, on commence à avoir du soleil, donc je pense que je vais peut-être me refaire une poudre. J'avais fait, si vous vous souvenez, j'avais fait une poudre bronzante. Là, je pense que je vais me refaire une poudre simplement bonne mine, parce que la bronzante est quand même un peu forte. On va plutôt l'utiliser en bronzer. Je l'avais fait un petit peu costaud. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour le moment. Je vais essayer, alors je ne vous promets pas de le faire tout de suite parce que voilà, de faire, de vous noter le lien vers la recette de base. Et après, vous utilisez ma vidéo pour modifier la recette si vous voulez. Mais je vais vous mettre le lien pour la recette de base sur le site où je l'ai trouvée. Puis après, vous la changez un peu à votre convenance en écoutant ma vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et take care. Prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.